Et si on revenait sur les actualités musicales qui ont marqué ce mois de janvier 2025 ? C'est parti. La plateforme de streaming musical française Deezer a annoncé le 5 janvier dernier, en collaboration avec la SACEM, s'engager pour une rémunération plus équitable des droits d'auteur. L'objectif est de redistribuer une grande part des revenus générés par les abonnements aux artistes que les utilisateurs écoutent. Une mesure qui devrait avantager ceux qui sont moins souvent streamés. Spotify a dévoilé une nouvelle fonctionnalité innovante baptisée Playlist in Bottle. Cette option permet aux utilisateurs de créer une playlist personnalisée qu'ils ne pourront redécouvrir que l'année suivante. Une manière originale de voir l'évolution de ses goûts musicaux et de revivre des souvenirs à travers des morceaux qui ont marqué l'année précédente. Selon TikTok, 13 des 16 titres ayant atteint la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis étaient liés à une tendance sur la plateforme. C'est aussi le cas en France avec Feel Good de Charlotte Cardin, qui a explosé grâce à TikTok en janvier 2023, propulsé par des vidéos de danse et des covers de l'artiste et de ses fans. D'après Variety, Drake a engagé une action en justice contre son propre label, Universal Music, l'accusant de diffamation. Le rappeur reproche à Universal d'avoir participé à une campagne de dénigrement en promouvant la chanson Not Like Us de Kendrick Lamar, récemment récompensée aux Grammy Awards et dans laquelle l'artiste Kendrick Lamar l'accuse de p*** certifié. Et d'ailleurs, pour finir, en janvier, La vie qu'on mène de Ninho est devenu le morceau de rap français le plus streamé de l'histoire sur Spotify, avec près de 290 millions de streams, se classant devant le titre Bande organisée de Jul. Si tu veux découvrir des analyses et stratégies marketing pour te développer sur les réseaux en tant qu'artiste, alors abonne-toi. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour plus d'actu.